bonjour à tous. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de Pinacle Studio version 19. hein. Il y a déjà eu 2 mises à jour pour le programme, donc il suffit de les télécharger sur le site de Pinacle. Lorsque vous allez l'installer, il va vous demander directement de les télécharger. Donc quand vous le lancez, vous arrivez sur une page comme ça, où c'est marqué organiser, modifier et auteur. D'accord? Donc là, il affiche tout ce que vous avez en stock dans la bibliothèque, donc en général c'est dans vos documents, images, vidéos, audio, etc. Là, vous avez une voie où il y a un point d'exclamation rouge. Ça veut dire que ce fichier-là a été tout simplement supprimé. Alors, il suffit de vous mettre dessus, bouton droit de la souris, supprimer. Supprimer les bibliothèques uniquement, vous faites OK. Voilà, et comme ça disparaît. C'est aussi bien valable pour les fichiers audio et vidéo. Sur votre gauche, donc le premier est là. C'est ce qui est installé par défaut, c'est l'exemple que Pinacle vous montre pour faire une vidéo. Donc c'est une petite vidéo d'initiative. Deuxième média, ceci reste systématiquement fermé, donc il suffit d'appuyer dessus. Et là, vous allez avoir photo, vidéo, audio. Donc photo, là, il arrive uniquement sur les photos dans vos images. Donc vous avez un peu de tout, donc j'en ai caché certaines. Je vais me servir uniquement de ceci pour vous montrer comment faire un petit montage rapide. Vidéo, idem, il vous montre les vidéos que vous avez sur votre ordinateur. Vous voyez, là pareil, j'en ai 2 qui sont avec un point d'exclamation. Alors ce que je vais faire, je vais les supprimer tout de suite, voilà. Voilà, celle-ci elle apparaît parce que c'est celle qui est en cours actuellement. Donc je ne vais pas la supprimer. Et audio, idem. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va aller sur la gauche, fichier, nouveau, film. Il me demande d'enregistrer, je fais non. Voilà. Donc voilà. Donc j'arrive sur un nouveau film. Donc cette barre-là, moi j'ai fait en sorte qu'elle reste épinglée parce que sinon, c'est comme ça. D'accord? Si vous appuyez sur la petite trombone là, on va appuyer dessus, voilà. Là, moi j'aime bien que ça reste apparent. Ça, c'est une question d'habitude. Maintenant, ici, contenu. Donc vous avez des effets que vous pouvez rajouter sur des vidéos. Bon, moi j'en ai quand même pas mal, si je ne me trompe pas, je crois qu'il me semble que j'arrive à 1800 et quelques effets. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc il y en a pas mal. Transition, idem. Donc ça c'est pour mettre entre chaque photo ou chaque vidéo des modèles de transition. Donc si je clique sur une, voilà, vous avez un modèle. Ok, voilà un autre. On va aller en chercher un plus loin. Celui-là, j'aime bien, c'est encore sympa ça. Voilà, style objectif. Voilà. Celui-là, pareil, qui tourne. Effets sonores. Donc les effets sonores, c'est tout ce qui est petit bruitage. Donc là, je les ai tous fermés. Vous voyez ici, vous avez exactement le nombre. Donc animaux, bruit de fond. Donc si je fais bruit de fond, voilà un chat. Encore un peu dessus. Voilà. Oui, mais c'est un chat. Montage, alors ça c'est pour vos effets de montage entre chaque vidéo ou chaque photo. Si vous voulez donner des séquences à vos films, vous pouvez faire, voilà, le premier. Par exemple, vous faites ça pour un mariage ou un baptême, c'est sympa, vous faites avant et après, c'est pas mal. Moi je pensais, voilà, vous intégrez ici dans vos photos, donc on verra. Ce qu'on va faire, tiens, je vais prendre tout de suite l'exemple là. Je vais le glisser sur une des pistes. Donc, il faut attendre que ce curseur-là passe au vert complètement pour qu'il soit vraiment pris par défaut. Parce que sinon, très souvent, il peut planter. L'avantage de Pinacle, c'est que s'il vient planter, si vous le relancez, il va recommencer à l'endroit où vous avez mis votre dernier effet, ou vidéo, ou photo, ou audio. Ici, vous avez par défaut 4 pistes. Moi, sur la version Ultimate, je crois que je suis limité. Je ne suis pas sûr, mais je suis déjà monté jusqu'à 8 pistes sans problème. Si vous cliquez 2 fois dessus, vous pouvez changer le nom. Donc moi c'est ce que je fais en général. Voilà, comme ça je sais exactement ce que je mets dessus. Voilà. Et là on va mettre musique. Voilà. Maintenant, je vais aller donc dans mes photos. Je vais cliquer là-dessus. Et je vais aller chercher n'importe quelle photo que je vais glisser là. Voilà.
une deuxième ici, voilà, une dernière là, voilà, et une première ici. OK. Donc vous pouvez appuyer sur la touche lecture pour faire une petite visualisation. Je n'ai pas mis de texte encore, donc je vais m'arrêter là, j'appuie sur pause et je vais taper le texte. Hop. En haut à droite, PMF, voilà. Je vais mettre essai, voilà. Voilà, si vous appuyez ici, vous pouvez changer la couleur de votre texte, vous voyez, ça apparaît là. Hein. Idem pour l'autre, changer la couleur, hein, pour mettre plus, voilà, en bleu. Après, le type de caractère, comme si vous étiez sur Word, n'importe quoi. Allez, on va mettre ça au hasard. Je vais agrandir, tac, 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 voilà. Et vous avez ici, vous voyez, tout ce qui est... Ce qui est marrant, c'est quand vous êtes en 72, si vous le baissez, il va passer en 48 automatiquement. Donc si vous voulez choisir 60, il faudra le choisir vous-même. Voilà, je fais comme ça, et une fois que c'est fini, vous appuyez sur OK. Là, vous voyez que le curseur recommence. Ça, c'est pas un souci. Voilà, on va le laisser tel quel. Voilà, là, je me suis servi uniquement d'un truc de montage. Donc, si j'appuie sur lecture, vous avez l'impression que l'image est floue parce que tout simplement, c'était une version qui est 3D. Et quand vous l'encodez, il passe en 2D automatiquement. C'est pour ça que ça fait cet effet-là. Donc, il n'y a pas... Ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas qu'il y a un problème. Non, c'est tout à fait normal. Voilà, différentes images. Et voilà, donc j'appuie. Maintenant, je vais aller chercher une petite musique. Donc, je vais cliquer dans Audio. Hein. Je vais mettre n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux bien mettre allez, MacGyver. Hop, la musique de MacGyver. Hop, voilà, MacGyver. Donc là, si je clique dessus, voilà. Vous voyez que ma musique est trop grande. Donc, vous mettez ici avec votre souris, donc à cet endroit-là, et vous la raccourcissez. Si par contre, je dis tiens, je vais rajouter des photos derrière, donc je vais reprendre des photos, voilà, je vais en mettre une là, par exemple, voilà, je le mets sur la zone photo, et je vais ajouter du texte. Donc ici, vous avez des petits curseurs à nouveau. Donc vous appuyez sur texte, et vous tapez ce que vous voulez. Hein. Voilà, paysage, ok. Par contre, vous voyez que le texte, si je le passe, ben, il n'apparaît pas. Tout simplement parce que le texte, il doit être en premier. Voilà. Là, si je lance, voilà. Donc, je vais rallonger ma bande son. Voilà. Le texte, je vais le mettre là aussi. Tac, la même longueur. Voilà, je vais cliquer sur mon texte. S'il veut bien, voilà. Et le texte, je vais le mettre par exemple ici. Je vais aller dans Motion, Entrée, et je vais lui choisir un modèle. Par exemple ça. Voilà. Voilà. On va finir ça comme ça. Ok, tac, tac, tac. Maintenant, je vais mettre entre les deux, ici, sur la petite vidéo là, on peut mettre des effets. Alors, je vais cliquer sur effet. Et je vais en choisir un. Quelque chose qui... Bon, de toute façon, c'est juste pour vous montrer. Hein. Par exemple, je mets celui-là. Voilà, là, ça casse l'effet. Hein. Donc, 2 web pages. Donc, ça, c'est pas un souci. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Et je vais mettre après une transition entre le fichier là, donc le petit montage, et la petite photo. La petite photo, hop, je mets ça par exemple. Ajustez systématiquement votre texte, sinon il va s'afficher trop tôt par rapport à votre transition. Voilà. Une fois que ça c'est fini, vous cliquez sur exporter. Ici vous avez différents formats. Donc moi j'ai choisi le MP4 en 1200, vous pouvez le prendre en 1600, en Ultra HD. Hein. Bon, ça faut voir la télé qui va avec. Et ça, vous y touchez pas. Aucun. Voilà. Voilà. On va laisser en 2D. Donc la taille du fichier vous l'indique. Vous démarrez. Donc on va mettre essai. Voilà. Et c'est parti. Comme en 14.
Voilà. En suivant la puissance de votre PC, c'est plus ou moins long. Voilà, vous ouvrez votre fichier. Voilà. Donc essai, il est ici. Donc si je clique dessus, voilà ce que ça donne. Là, voilà, et on referme. Et votre petite vidéo est créée. Donc merci à tous.